Hello les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour votre guidance des 12 signes astrologiques pour la nouvelle lune en Cancer. Ces guidances sont valables pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine pleine lune. Vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Cliquez directement sur la minuterie pour accéder à votre tirage. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner, mais aussi et surtout votre signe lunaire. Donc là, on est dans la nouvelle lune en Cancer. On dit que c'est la nouvelle lune la période la plus chanceuse de l'année. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Jupiter se trouve en Cancer et ça fait 10 ans que ça n'est pas arrivé. Donc autant vous dire que là, on va pouvoir bénéficier de chance, d'expansion, d'épanouissement, de réussite. Surtout pour les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, mais également pour les signes de mode cardinal, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Alors, donc l'énergie de la période de la nouvelle lune en Cancer, donc déjà vous savez que Cancer c'est l'un des signes les plus sensibles du zodiaque, donc tout est dans l'émotion, tout est dans le sensitif, l'intuition, la sensibilité, la créativité. Donc cette nouvelle lune, elle nous invite à nous reconnecter à nous-mêmes et à nos émotions, mais également aux autres, parce que Cancer c'est un signe qui est très ouvert aux autres, surtout aux personnes qui l'aiment, et également à tout ce qui est en lien avec le foyer et la famille. La famille, c'est très, très, très important pour le Cancer, donc on pourrait être très proche de notre famille, de nos enfants, des nôtres, quoi, tout simplement. Beaucoup de tendresse dans les relations, une connexion, reconnexion avec les autres et surtout au niveau sentimental, amical et familial. Donc après, c'est vrai qu'effectivement, on peut se trouver un petit peu vulnérable au niveau émotionnel, mais après là, ce sera à chacun de gérer les choses comme il le sent. Donc moi, j'aime bien cette nouvelle lune. En tout cas, Cancer, je vous souhaite aussi un joyeux anniversaire, plein de belles choses pour vous pour cette nouvelle année solaire. Et puis, profitez de cette période de 2 semaines vraiment pour vous sentir bien, tout simplement. Parce que je pense que là, cette nouvelle lune, c'est vraiment l'émotionnel qui joue et qui va être très important. Alors, au niveau des jeux que je vais utiliser, l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie dominante de cette période de nouvelle lune, l'oracle de la triade, 3 cartes pour faire un petit message prédictif, de Light Seer Tarot pour faire notre petit taroscope en 5 cartes, et à la fin de la guidance, un message de l'oracle des messages de ton âme. Voilà les amis, je vous invite à soutenir la chaîne, donc likez, commentez, surtout abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font, merci, merci, merci beaucoup. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance, selon la formule. Vous avez dans ce même commentaire épinglé où il y a les signes, tout en bas, les infos, mais également les moyens pour me joindre. Allez, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité et à très très bientôt. C'est parti. Hello les cancers, on va commencer avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez les cancers, je vous souhaite un excellent anniversaire, plein de belles choses pour vous pour cette nouvelle année solaire. C'est parti les amis, l'oracle de l'énergie va nous donner l'énergie dominante de cette période de pleine lune, donc pour les 2 prochaines semaines. Allez go. Pour les cancers. Allez. Alors, qu'avons-nous les amis? On a la porte vers la valeur qui est sortie renversée quand même, plus renversée qu'à l'endroit. Et on a la carte de l'ange de la force. Alors, là déjà, Cancer, on nous dit que pendant cette période de votre nouvelle lune, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la détermination. De quoi? On a quand même la porte vers la valeur qui est sortie renversée. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire quand cette carte elle sort renversée? C'est qu'il y a quand même une fermeture pendant cette période. Il y a une porte qui se ferme apparemment. Peut-être quelque chose sur le plan financier ou sur le plan professionnel
professionnel, qui peut être retardé, qui peut être avorté, qui peut s'arrêter, pourquoi pas, qui peut ne pas fonctionner, ça fait partie de la vie, hein. C'est comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'ange de la force, vous n'allez pas vous décourager. Ok, vous allez peut-être trouver des solutions. En tout cas, voilà, vous allez avoir la force, le courage, vous allez être tenace, vous allez être déterminé pour persévérer aussi peut-être dans cette situation, peut-être même forcer la porte, hein. Vous voyez, prendre un pied de biche et puis la forcer même si elle est fermée, ou trouver une autre solution. Mais en tout cas, vous gardez quand même une énergie positive et optimiste. Ok ? Allez, on y va, on continue les amis. On va voir ce que nous dit la triade. Allez, pour les cancers, allez, c'est parti pour 2 cartes. Alors, on a la carte Nadir qui est sortie. Et nous avons la carte de la paix. Ok, donc là, on en revient un petit peu, ouais, on a le malheur, on a quelque chose là qui ne va pas bien se passer. Bon, je ne sais pas si ça va vous rendre malheureux ou pas, bon, c'est chacun qui va voir, mais bon, là, on parle plus sur le plan financier ou sur le plan professionnel, hein, on n'est pas du tout dans le sentimental. Moi, Nadir, j'aime bien cette carte parce que effectivement, elle est noire, donc on voit qu'il y a quelque chose de sombre, tout ça, mais il y a un petit point ici, hein, donc pour moi, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel, hein. Donc, effectivement, pendant cette période, ces 2 prochaines semaines, on pourra avoir quelque chose qui se passe mal, qui est fermé, vous avez la force, le courage, la détermination d'aller chercher la lumière au bout du tunnel et ça va vraiment vous apporter paix et tranquillité. Mais effectivement, avec la carte du malheur, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas et ça peut être aussi en lien avec un accord. Encore une fois, pour moi, là, je vois vraiment que c'est professionnel ou financier. Si vous voulez des messages sentimentaux, peut-être allez voir vos autres signes, les cancers. Allez, c'est parti. On va clarifier tout ça. Maintenant avec le tarot, alors peut-être qu'on va clarifier tout ça ou peut-être qu'on va parler de votre état à vous ou d'autres choses. On y va. Allez, on va poser 5 cartes. Alors, le 8 de denier, le 2 d'épée, la roue de fortune, le 7 de bâton et le 10 de denier. Ok. En dos du paquet, on a le 4 d'épée. Hein. Le 4 d'épée, c'est comme la paix. C'est une carte de repos, c'est une carte de tranquillité. Donc, je pense qu'effectivement, on pourrait commencer par voilà, quelque chose d'un peu compliqué et finalement, vous allez réussir à trouver la paix. Hein. Surtout qu'on a la tempérance derrière et on a le roi de coupe, vous êtes là. Donc, tout va se régler, mais surtout au niveau émotionnel, pour moi, vous allez trouver la paix, la sérénité, la tranquillité, malgré qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre intérêt. Allez, j'utilise un autre tarot. C'est parti les cancers. Donc ici, on a le passé. Le passé, on avait la pleine lune en Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de denier. Je pense que vous vous êtes donné à fond dans une situation. Vous vous êtes énormément investi. Vous avez peut-être beaucoup travaillé parce que ça, c'est l'idée du travail. Peut-être que vous avez créé quelque chose. Peut-être que, voilà, le 8 de denier, c'est quand peut-être que vous avez fait une formation, vous voyez, par exemple. Bon, le 8 de denier, c'est surtout quand on fait bien les choses, quand on s'attelle à la tâche, quand on fait tout pour quelque chose. Et c'est ce que je vois pour vous, en cancer. Alors, je ne sais pas si je recouvre, je ne vais pas recouvrir. Vous avez tout fait, vous vous êtes donné à fond. On va recouvrir peut-être les cartes un peu compliquées. Vous êtes donné à fond dans une situation, vous avez fait tout ce qu'il faut. Ok, là maintenant, cette période de nouvelle lune, on a le 2 d'épée. Il y a quelque chose, le 2 d'épée, c'est je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors moi, je pense que c'est je ne comprends pas pourquoi il y a encore des blocages. J'ai tout fait. Je ne comprends pas pourquoi la porte est fermée. Je ne comprends pas. Alors, on va voir ça tout de suite. On a l'étoile. Et on a le 3 de bâton. Oui, parce que vous avez espoir. Espoir de progresser dans la situation, que peut-être cette porte s'ouvre, peu importe. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi il y a encore des blocages. Mais ça va se débloquer à la saison des lions, les amis. Ça va se débloquer après votre mois anniversaire, parce qu'on peut considérer que pendant votre mois anniversaire, vous êtes un petit peu encore en fin de cycle. Donc, ça va se débloquer après, les amis. Ok, là, on dit que c'est vraiment une question de temps et peut-être même qu'il faut continuer les efforts que vous effectuez depuis un moment.
Et justement, quels sont les événements? Là, pendant cette période de nouvelle lune, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune nous parle d'un changement, d'un retour ou d'une chance. On va aller clarifier ça tout de suite. On a le monde, waouh, c'est une très belle carte, le monde et deux de coupe. Donc je pense que finalement, ce retour positif, cette réussite, cet accord que l'on a là, que l'on n'a pas au début, je pense qu'il prendra un petit peu plus de temps, qu'il arrivera plutôt en fin de période. Donc juste avant la prochaine pleine lune. Je pense que ça sera plus à peu près fin du mois. Vous voyez, peut-être que vous l'attendiez là incessamment sous peu et finalement ça fonctionnera mais un petit peu plus tard. Ok? Donc ça c'est les événements. Quel est le conseil? On a le 7 de bâton. C'est comme si on vous dit mettez-vous à l'abri des conflits intérieur. C'est ça le conseil ici. Parce que c'est comme si on dit ici, vous avez fait tout ce qu'il faut. Même si ça ne marche pas comme vous le vouliez, ça va arriver. Mais gardez votre optimisme, gardez confiance. Vous avez Jupiter dans votre signe. Donc Jupiter, c'est aussi la planète de la chance, c'est aussi la planète de l'optimisme. Donc ça va aller, ça va venir un petit peu plus tard que prévu, mais ce retour sera positif et pour vous, c'est un accomplissement, c'est une réussite. Donc mettez-vous vraiment à l'abri des conflits. Voilà, s'il y a conflit intérieur, essayez de vous canaliser, essayez de vous reposer, cherchez une manière de vous apaiser. S'il y a quelque chose qui ne va pas envers autrui ou une entité, une administration ou je ne sais pas quoi, pareil, ne faites rien. Les choses vont bouger. Parce que dans l'évolution, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est la prospérité, c'est le succès durable, c'est la sécurité, c'est le contentement. Donc c'est ce que vous allez obtenir, ce que vous attendez, ce pourquoi vous avez travaillé, vous allez l'obtenir, mais un petit peu plus tard, les amis, tout proche de la saison des lions. Donc je pense que ça sera plus fin juillet. Ok, mais peut-être que là, incessamment sous peu, ou peut-être actuellement, vous vous dites, ouais, ça ne marchera pas, ça y est, je sens c'est mort. Non, restez optimiste. Voilà le message que j'ai pour vous, les cancers. On va terminer avec une petite carte de message de ton âme. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Allez, que vous dit votre âme, les cancers, par rapport à cette situation? Faire confiance à la vie. La vie sait mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Se séparer, lâche prise, laisse aller. Défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Voilà les cancers, je vous souhaite de passer une très belle période. Et puis encore une fois, joyeux anniversaire, plein de belles choses. Bisous, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les béliers. J'espère que vous vous portez bien. Donc vous béliers, vous êtes directement connectés à cette nouvelle lune parce que vous êtes un signe de mode cardinal. Allez, c'est parti. Avec l'oracle de l'énergie, on va voir l'énergie dominante de cette période. Et ces 2 prochaines semaines pour vous les béliers. Allez, qu'avons-nous pour les béliers? Alors, les béliers, pour vous, on a la carte de la jalousie qui est sortie renversée. Alors, la carte de la jalousie, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit, la jalousie, jalousie de personne ou je ne sais pas quoi. C'est pas du tout ça. C'est... en fait, quand la jalousie est à l'endroit, c'est un peu le côté où on est dans la non-appréciation de ce que l'on a, on est peut-être jaloux, on a envie de plus de choses. Bon, voilà. Là, la carte, c'est super, elle est sortie à l'envers. Donc, ça annonce en fait une période de joie et une période d'appréciation. Peut-être que vous avez fait un choix récemment, ou peut-être que vous allez faire le choix de cesser de vous concentrer sur ce que vous désirez ou de ce qui vous manque, plutôt que d'être reconnaissant de ce que vous avez. C'est comme si, en fait, il y a un changement énergétique en vous, bélier, où vous allez vous dire, ok, j'arrête
je vais chasser mes vieux sentiments d'envie, de manque, etc. Et puis, je vais juste apprécier ce que j'ai. Et c'est comme ça que vous allez attirer des choses. C'est être reconnaissant, être dans la gratitude. C'est comme ça qu'on attire des choses plutôt que de dire « il me manque, j'ai pas, je suis insatisfait ». Vous voyez, il y a votre énergie qui change comme ça grâce à la nouvelle lune en Cancer. Et c'est comme ça que vous allez attirer pas mal de choses. Allez, on va voir ce que nous dit la triade. Allez, 2 cartes pour les béliers. On a le papyrus. Ah, et on a la carte de la fusion. Et là, on a la carte de l'homme. Donc, ça peut être vous, messieurs, comme ça peut être un homme en face de vous. Alors, le papyrus, c'est quelque chose, c'est une signature, c'est un engagement, le papyrus. Hein. Ça peut être quelque chose en lien avec les affaires professionnelles ou sentimentales, peu importe, à voir. Et là, la fusion, bah, c'est clairement une union, hein. Une union, hein. Peut-être que là on a un mariage, peut-être qu'on peut avoir un partenariat d'affaires professionnel, peut-être même un engagement sentimental tout simplement, et on a la paix. On dit ici qu'il y a un homme qui va être en paix grâce à ça. Okay, grâce à un engagement. Après, ça peut être aussi un engagement qu'on prend avec quelqu'un. Hein. Je m'engage à, vous voyez, ça peut être ça. Bon, voilà, c'est super. Pourquoi? Parce que finalement, ben, vous vous concentrez plus sur le manque, sur l'insatisfaction et finalement, vous obtenez. Allez, on regarde ce que nous dit de Light Seer Tarot. On va recouvrir si besoin. Allez, 5 cartes pour les béliers. De coupe, 8 de denier, valet de denier, cavalier de denier et 6 d'épée. Ici, en dos du paquet, on a l'étoile. Donc l'étoile, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on attire, c'est de la chance. Hein. L'étoile, c'est une carte de chance. Voilà, il y a une victoire ici pour vous derrière un bélier. Pourquoi? Parce que finalement, encore une fois, vous avez changé. Vous n'êtes plus pessimiste. Vous n'êtes plus... vous ne campez plus sur le négatif, sur le passé, sur ce qui vous a déçu, sur le deuil, bon, peu importe. Vous êtes plutôt optimiste. Donc pour vous, arrive vraiment ce que vous espérez et une victoire, un succès, les béliers. Alors, c'est parti. Donc les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en Sagittaire. Que s'est-il passé? On a la carte du 3 de coupe. Alors la carte du 3 de coupe peut nous parler de célébration, de gaieté, mais peut aussi nous parler d'une triangulaire. Donc on va devoir la recouvrir tout de suite. On a le 4 d'épée. Et on a la carte du pendu. Oh, pour certains béliers, vous êtes sortis. Pour moi, vous êtes... Alors, soit vous avez pris des distances avec un ami, des amis. Bon, à vous d'adapter. En tout cas, vous êtes sortis d'un sacrifice les 2 dernières semaines. Ou soit vous avez pris des distances dans une triangulaire. Hein, c'est possible. Et vous êtes sortis d'un sacrifice, de ce que l'on voit. Donc, ensuite, ici... l'énergie de cette nouvelle lune, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle d'investissement. Donc, comme vous avez su prendre des distances avec la situation, là, on dirait qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. Il y a de l'investissement. Après, vous adaptez. Est-ce que effectivement, c'est au niveau professionnel? Hein, vous avez décidé de sortir du sacrifice, de moins en faire. Et là, vous voyez que... Ben, ça change, on dirait que dans votre travail, comment dirais-je, on s'investit peut-être un petit peu plus pour vous. Alors, on va voir ça à la lune. La lune avec le... Et on a l'impératrice. Ben, on dirait que vous obtenez en fait une forme de reconnaissance. C'est ça, on a le 6 de bâton qui revient, qui était là. Donc là, on a la victoire. C'est Bélier, écoutez, vous avez su prendre soin de vous, vous avez su sortir du sacrifice, vous avez su vous écouter. Je ne sais pas de quoi vous êtes sorti, ça sera à vous d'adapter. Vous avez pris des distances complètement. Je pense que c'est par rapport à une triangulaire ou c'est au niveau amical ou c'est par rapport à votre investissement professionnel concernant les collègues. Hein. Et là, vous obtenez
une forme de reconnaissance. Si c'est dans le sentimental, quelqu'un s'investit pour vous et veut peut-être même s'engager. Si c'est dans le professionnel, eh ben on dirait que vous êtes vachement reconnu, alors que vous en faites moins. Donc c'est comme si quand vous en faisiez beaucoup, il n'y avait aucune reconnaissance, il y avait même de l'ingratitude. Et là, vous avez décidé d'en faire moins et on vous reconnaît. Alors, et justement, l'événement donc de cette période, c'est le valet de Pentacle. Il va y avoir une offre, hein, une offre, une proposition, une offre d'engagement, une offre d'union, quelque chose au niveau professionnel. Alors, c'est bon, ça, on n'a pas besoin de recouvrir, mais effectivement, on va communiquer, on avait l'as d'épée là, communiquer avec vous et vous proposer quelque chose. Quel est le conseil? Cavalier de Pentacle, continuez comme ça. Hein, vous voyez bien que c'est comme ça que ça paye. Hein, les béliers, c'est comme ça que ça paye. Prenez votre temps, n'en faites pas plus que ce que vous devez faire dans la situation, peu importe la situation en question, peu importe le domaine, j'ai envie de dire. Hein. Et dans l'évolution, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, on dirait que vous n'allez plus du tout vous inquiéter et que vous allez même un peu passer d'un point A à un point B, passer à autre chose, mais dans la même situation. Pour moi, j'ai pas de fin. Dans la situation, vous passez d'une énergie à une autre. Donc c'est comme si, en fait, finalement, peut-être on vous propose un nouveau poste, une évolution. On pourrait, je ne sais pas, dans le sentimental, vous proposer un engagement. Donc, vous voyez, il y avait une vie avant et il y a une vie après. Donc, c'est quand même assez positif. Et ça, c'est juste parce que vous avez décidé de sortir du sacrifice et d'apprécier ce que vous aviez, qui vous êtes, et de vous apprécier, de vous aimer aussi. Parce que quand on en fait trop et on se sacrifie, on ne s'aime pas suffisamment. Ok, donc très très beau pour vous, Bélier, magnifique, il y a une belle chance pour moi de ce que je vois là. Allez, on termine avec message de ton âme. Allez, un petit message pour les Béliers, donc c'est infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà les béliers, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. Je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous a parlé. Ciao! Coucou les vierges, c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Donc les vierges, vous vous êtes directement connectés à cette pleine lune, à cette nouvelle lune, pardon, parce que vous êtes un signe de mode cardinal comme les cancers. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies. Pour vous les vierges, go. Oups, alors attendez parce que je fais tout tomber. Ok. Allez, avec l'oracle de l'énergie, on va voir la dominante de cette période de 2 semaines. Allez, c'est parti. Pour les vierges, quelle est l'énergie dominante? Alors, on a la carte de l'homme réfléchi qui est sortie renversée. Bon, cette carte, quand elle sort renversée, les amis, on va plus... on va parler d'un homme quand même. Hein. On a peut-être un homme qui arrête de réfléchir, qui arrête de cogiter, ou peut-être qu'on peut parler de vous, messieurs. C'est possible que vous étiez dans une période où un homme vous adaptait. Là, on va parler de l'homme en face de vous. Une période où il fallait réfléchir, peut-être faire un plan, trouver une stratégie, peu importe. Là, on dirait que pendant cette période de nouvelle lune, c'est terminé. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez, si vous allez trouver la solution ou autre. Je vais regarder en dos du paquet. En dos du paquet, on a l'action. Hein. Donc, voilà, c'est ça. On arrête de réfléchir et on agit. Ça, vous, messieurs, vierges, ou par rapport à l'homme en face de vous, mesdames. Ok. Allez, on va aller voir au niveau prédictif un petit peu avec la triade. Allez, on prend 2 cartes pour les vierges. Alors, voilà, la carte du doute et la carte de la clairvoyance. Bon, et en fait, vous allez agir pour... Parce qu'il y a des doutes. Effectivement, vous vous êtes posé des questions. Ou la personne en face de vous, vous adaptez, s'est posé des questions ces derniers temps. Ça a été peut-être à peu près 1 à 2 semaines comme ça, où il fallait rester dans son coin, réfléchir. On doute, on ne sait pas. Là, on dirait que vous savez. Vous êtes beaucoup plus en paix hein, avec... ce qui se passe dans votre tête, vos doutes, vos incertitudes et votre mental, que là, Delta, c'est la carte de la clairvoyance. Je sais. Maintenant que je sais, maintenant que je n'ai plus de doute, je vais agir. Ok?
Allez, on va aller voir avec le tarot ce qui sort. Regardez, on a la lune ici. Hein. Peut-être qu'il y avait des peurs, mais on dirait que vous avez calmé aussi toutes ces peurs, la peur d'agir. Hein, c'est possible. Allez, c'est parti les amis, on va poser 5 cartes. Allez, go pour les vierges. On y va, on y va, on y va. Alors, le roi d'épée, les amoureux, la lune qui revient, le 10 de bâton et on a la reine de pentacle. Donc, vous êtes là. Mais c'est peut-être aussi vous, ce roi d'épée, mais on va voir. Ici, on a la carte de la papesse qui fait encore une fois référence à cette carte delta, hein, qui nous dit que vous avez beaucoup d'intuition, les vierges, vous savez exactement quoi faire. Je vois que vous devez agir et que là, pendant cette période de nouvelle lune, vous êtes à l'abri de tout conflit intérieur. Donc, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez agir. Ou bien la personne en face de vous, mesdames. Allez, les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en Sagittaire. Qu'avons-nous comme énergie pour vous? On a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, ça peut être vous hein, dans la réflexion, comme ça peut être cet homme en face de vous, mesdames, qui était dans la réflexion. Hein. Allez, on va poser 2 cartes sur ce roi d'épée pour comprendre. On a le 8 de denier, quelqu'un réfléchissait à comment s'investir, comment sortir de sa zone de confort. On a encore la lune qui revient, hein, qui nous dit qu'effectivement il y avait des incertitudes, des doutes, peut-être même des peurs. Et cette personne-là avait besoin de réfléchir, peut-être même de se réparer pour pouvoir faire un choix. Et le choix, c'est d'agir, c'est de sortir de sa zone de confort. Ok, super. Donc l'énergie de cette nouvelle lune, c'est les amoureux. Donc j'ai l'impression que c'est de retrouver quelqu'un. Donc vous, messieurs, peut-être que là, vous êtes prêts à agir, à retrouver quelqu'un ou à vous ouvrir à une personne. Et sinon, pour vous, mesdames, c'est un homme hein, en face de vous qui est dans cette énergie. On ne va pas recouvrir, on n'en a pas besoin. Maintenant, l'événement important de cette période, on a la lune. Donc la lune, on parle justement de toutes ces incertitudes, mais je pense pas, je pense que c'était avant. Là, la lune, c'est plutôt l'intuition. Hein. L'intuition dit à la personne que ça y est, c'est le moment. Hein, il faut voilà, arrêter peut-être de fuir, de tergiverser avec la carte du 7 d'épée et 3 de denier et collaborer avec l'autre ou se réconcilier avec l'autre. Je pense que vos émotions ou les émotions de la personne vont dire mince, il faut que là que j'agisse parce que sinon je vais perdre l'autre quoi. Donc c'est cool. Quel est le conseil pour vous les vierges? On a le 10 de bâton, donc il va falloir arrêter avec quelque chose. 10 de bâton, je ne sais pas si... Je ne sais pas si finalement la décision c'est une rupture et il faut collaborer avec l'autre, donc l'exprimer, ou sinon il faut arrêter peut-être avec la lourdeur, les fardeaux, vous voyez, adapter comment cela vous parle. On a le 4 de denier, il faut arrêter de tout garder pour vous et il faut maintenant agir et communiquer. C'est le moment, saisissez les énergies de la nouvelle lune, vous allez avoir la victoire derrière ça, ok? Donc il faut arrêter de rester dans votre coin. Il faut, ou bien pour vous mesdames, si la personne vient à vous, ouvrez-vous tout simplement. Et pour vous messieurs, arrêtez de rester dans votre coin, communiquez ce que vous avez à communiquer. Soit vous voulez vous séparer, et là, enfin, c'est le moment de le dire, vous savez ce que vous voulez, ou soit vous voulez retrouver quelqu'un. Allez, l'évolution, on a la reine de pentacle. Donc la reine de pentacle, homme ou femme, peu importe, vous vous retrouvez dans votre énergie, hein, les vierges. Donc vous vous sentez stable, vous vous sentez bien. Vous vous sentez ancré dans l'évolution. Allez, qu'avons-nous avec ça? On a le cavalier de pentacle après une période de stagnation et on a la carte du page de coupe. Bon, voilà, vous vous sentez beaucoup plus léger. Le page de coupe, c'est l'enfant intérieur. Donc, vous vous sentez beaucoup plus léger. Oui, il y a une période de stagnation. Oui, vous allez vous retrouver, vous allez vous ancrer et ça fait du bien. On a une énergie de lâcher prise. Mais là, il y a quelque chose à faire ou bien vous, mesdames, cette personne va faire ce qu'il faut. À vous de vous ouvrir. Donc, très, très beau. Hein. Très belle énergie. En plus, l'énergie des cancers, c'est l'amour. Hein. Donc, voilà, on y est. Ok, allez, on va terminer avec message de ton âme. Hop, allez les vierges, qu'avons-nous pour vous? Qu'avons-nous comme message pour vous les vierges? Alors, nous avons s'aimer.
Et la carte vous dit, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Aimez-vous. Et je pense que c'est ce que vous avez fait. C'est pour ça que là, vous êtes prêt à recevoir ou bien vous êtes prêt à vous donner à l'autre. Hein. Allez les Vierges, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour l'énergie de la nouvelle lune. Alors, je regarde juste si vous êtes directement connecté, connecté, pas impacté, pour le coup, rapidement, parce que j'ai déjà oublié, signe de mode cardinal. Je ne pense pas d'ailleurs. Non, ouais, c'est les balances dans les signes d'air. Ok, allez. Donc vous n'êtes pas directement connecté à cette nouvelle lune, mais après, tout dépend de vos autres placements. Allez, on va aller voir l'énergie dominante de cette période, ces 2 prochaines semaines pour vous les Verseaux. Waouh! Ah, elle est tombée à l'envers. Vous avez vu comment elle s'est retournée? Bon, elle est tombée à l'envers. On a la carte de l'ange, de l'amour. Ben, on la prend comme elle est. Hein. Elle est tombée renversée, c'est comme ça. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Donc les Verseaux, ce qu'on a pendant cette période, on a peut-être une rupture possible sur le plan affectif. Donc ça peut être relationnel, sentimental, familial. Ça, c'est à chacun d'adapter. On peut parler de divorce, on peut parler de séparation. On peut aussi... Voilà, on peut parler aussi de 2 personnes qui s'éloignent, hein, ou sinon cette carte, elle peut aussi nous parler d'une vieille séparation, hein, c'est possible. Comme si finalement vous êtes incapable de lâcher prise, hein, mais on va voir, hein, vous vous attachez à quelqu'un. On va voir ça les amis, c'est parti avec la triade pour les Verseaux. Allez, 2 cartes pour les Verseaux. Première carte, nous avons l'initiation. Et la deuxième carte, on a la science. Et c'est 2 cartes qui se ressemblent vachement. Et là, on a la carte de la foudre, hein, les amis. Hein. Donc, ces 2 cartes qui se ressemblent vachement. Il y a une forme d'apprentissage, en fait, pendant cette période de nouvelle lune pour vous. Hein. C'est 2 cartes de compréhension, 2 cartes d'apprentissage. Ici, on a la foudre, bon, qui, je pense, peut parler d'une cassure. Hein, d'une cassure, d'un chaos. Et là, l'initiation, c'est l'enseignement, l'apprentissage. Et la science, c'est exactement pareil. Donc, il y a quelque chose, effectivement, moi, j'ai un peu... Mais il y a une protection derrière. J'ai un peu l'impression qu'il y a un fossé entre vous et une personne pendant cette période de la nouvelle lune en Cancer. Mais ça va vous permettre aussi d'apprendre, de comprendre des choses, voilà, de vous initier... Enfin, sur vous-même, hein, certainement, hein, de toute manière. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, on prend 5 cartes, les Verseaux. Allez, c'est parti. Nous avons la force. Nous avons l'ermite. Nous avons le 2 d'épée. Ensuite, la reine d'épée, vous êtes là. Et le 7 de bâton. Alors, ici, on a les amoureux. Donc là, ça concerne un lien d'âme, les amis. Ouais, bon, dans tous les cas, apparemment, c'est un succès, hein, ce qui se passe. Donc, je ne sais pas, mais on va voir au fur et à mesure de la guidance, parce que peut-être que je me connecte à l'énergie de votre autre aussi. Et c'est quelque chose qui s'arrête. Hein, dans sa vie, mais on va voir au fur et à mesure. Allez, les 2 dernières semaines, pleine lune en Sagittaire, on a la force. Donc la force, peut-être il y a quelqu'un qui est Lion qui a compté pour vous, pourquoi pas Verseau, mais sinon la force c'est la confiance, le courage, l'initiation, la générosité, bon on va voir ça, le contrôle. Allez, on recouvre la force tout de suite. On a le... Ah, ok, d'accord. Vous avez eu la force de vous éloigner. Le 8 de coupe et le 10 de denier. Vous avez eu la force de vous éloigner, les Verseaux, peut-être pour vous retrouver en foyer, en famille, avec vos enfants, votre famille, peu importe. J'ai un peu l'impression que vous êtes éloigné de quelqu'un. Est-ce que vous êtes éloigné de quelqu'un qui est Lion? C'est possible. Est-ce que quelqu'un s'est éloigné de vous pour se rapprocher de son foyer, de sa famille? C'est aussi possible. Ok, dans tous les cas, les 2 dernières semaines, pour moi, il y a un éloignement.
Est-ce que vous vous êtes éloigné, vous avez eu la force de vous éloigner de votre famille? C'est possible. Est-ce que je parle de votre autre? C'est aussi possible. Là, vraiment, c'est vous qui adaptez selon ce que vous vivez, puisque ça va être différent pour chaque personne. Bon, l'énergie de cette nouvelle lune, on a l'ermite. Donc, Verseau, vous allez quand même vous retrouver seul. Hein. Après cet éloignement, que soit vous, que soit l'autre, peu importe, là, pendant cette nouvelle lune, effectivement, vous vous retrouvez seul. D'où l'ange de l'amour renversé, qui parle de distance, d'éloignement, de rupture, de séparation, etc. Donc, seul, mais pendant cette période d'ermitage, parce que l'ermite, il apprend, il comprend, et c'est exactement ce que vous faites. C'est un lien d'âme dans tous les cas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a une suite possible, hein. Ce n'est pas toujours le cas, mais on va voir. Vous allez vous retrouver plutôt seul et isolé. 8 de denier, bon, il y a une forme d'apprentissage encore une fois, et vous allez devoir aussi apprendre à lâcher prise. Hein. Apprendre à lâcher prise. Je vais mettre une carte sur les premières cartes là, qui s'est éloignée. On a le 2 d'épée, il y a quelqu'un qui a fait un choix difficile. Hein, il y a quelqu'un qui a fait un choix difficile et qui s'est éloigné. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, à vous de voir. Mais là, ceci dit, pendant cette période de nouvelle lune, vous vous retrouvez seul, vous vous réparez, vous faites un travail sur vous, vous comprenez des choses, mais vous apprenez surtout, page de coupe, à lâcher prise. Peut-être que vous travaillez sur votre enfant intérieur. Pour continuer à émettre ces distances émotionnelles avec cette personne, ou pour aller mieux par rapport à la distance la distance récente de cette personne. Voilà. Ensuite, les événements, on a la carte du 2 d'épée qui revient ici. Le 2 d'épée, c'est ce choix difficile. Peut-être on va voir ça. Qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver sinon? On a le... Ah, vous ne voyez pas arriver un retour. Cavalier de bâton, cavalier de coupe, les amis. Il y a bien un retour à la saison des cancers. Donc, on y est. Ce que vous ne voyez pas arriver, c'est qu'il y a un retour. C'est que la personne qui s'est éloignée ou la personne dont qui vous vous êtes éloigné revient vers vous. Mais vous allez faire un travail de lâcher prise avant, d'introspection. Hein. Cette personne, vous ne voyez pas arriver, elle arrive maintenant. Elle arrive, vous aussi, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Où je vais? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais par rapport à ce retour? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient vous séduire à nouveau. Hein. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette personne? L'étoile. Waouh, c'est votre carte en plus, les Verseaux. Elle vient vous dire qu'elle a espoir avec vous. Qu'elle a à nouveau espoir, mais il y a un risque que vous soyez complètement sur la défensive. Quel est le conseil? On a la reine d'épée. Bon, soyez dans votre énergie, analysez, réfléchissez, hein, les Verseaux, ne vous emballez pas. 4 de denier, gardez certaines choses pour vous, 9 de bâton, et protégez-vous. Hein. 10 d'épée. Là, le conseil peut-être serait de ne pas vous ouvrir trop facilement. Est-ce qu'il faut maintenant apprendre du passé, ou quand cette personne est déjà revenue et vous vous êtes ouvert très facilement et que finalement ça a capoté, ça n'a rien donné? Si c'est le cas, ne répétez pas le même schéma. Ça ne veut pas dire que c'est un non catégorique, ça veut dire que vous êtes devenu méfiant et vous devez aussi vous protéger. En tout cas, là, le conseil, c'est soyez distant, distante, analysez la personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle a à vous offrir. 4 de denier, ne vous emballez pas, préservez-vous. Et 9 de bâton, préservez-vous, protégez-vous. Mettez quand même une barrière, puisque de toute manière, 10 d'épée, de ce qu'on dit, c'est que là, elle partira. Si vous vous ouvrez trop facilement, elle partira à nouveau. Donc peut-être tentez de faire ça comme ça, pour que ça puisse changer la donne un petit peu plus tard. L'évolution, c'est le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, on a quand même une forme de rejet. On a la papesse. Non, votre intuition va vous dire quand même de 6 de... Ah, ok, d'accord. Ben, l'évolution, à mon avis, c'est grâce finalement à ce rejet-là dont vous allez faire preuve pendant cette période de nouvelle lune, parce que vous avez appris du passé, parce que vous allez réfléchir, vous allez analyser tout ça et écouter votre intuition. Un petit peu plus tard dans l'évolution, à la saison des lions, on nous le dit ici, il y aura encore un retour, mais beaucoup plus équilibré. D'ailleurs, avec un choix, je suppose, et là pour vous, ça sera une victoire.
hein, avec la carte de la papesse et du 6 de bâton. Ce sera un succès, ce sera une victoire et vous allez le sentir. Et vous allez même comprendre dans l'évolution, ok, j'ai bien fait de mettre des barrières, j'ai bien fait un petit peu de rejeter parce que sinon j'aurais répété un même schéma. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Donc c'est très très beau. Après, adapté, bien sûr, ça peut même être au niveau familial, hein, vous voyez, c'est pas, ou amical, hein, c'est pas forcément dans le domaine sentimental toujours. Hein. Allez, on va prendre une dernière carte pour les Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, nous avons s'unifier. J'ai le même diamant ici. Allez, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Voilà les Verseaux. Allez, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en Cancer. Allez, pour les Gémeaux, go, l'énergie dominante de cette période de 2 semaines. Ah, comment elle est tombée? Sur le côté. Sur le côté, mais un petit peu plus à l'endroit. Donc, on va la garder à l'endroit. Je pense que c'est mieux comme ça. Alors, mais on va aussi l'interpréter un petit peu à l'envers. On va dire que ça change au fur et à mesure. Alors, là, on va parler d'un engagement. On va parler d'un engagement, on va parler d'un partenariat. On verra après. Là, je vais la laisser à l'endroit et on verra avec la triade ce qui sort. Hein. Donc, on parle d'un engagement, d'un contrat. Il y a quelque chose qui est prêt à être signé. Il y a un engagement, peu importe que ce soit un engagement professionnel, d'affaires, sentimental, peut-être une vente ou légal, juridique, peu importe, vous voyez. Il y a quelque chose là qui est prêt à être acté, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti, on va voir avec la triade. Allez, pour les Gémeaux. Alors, waouh, regardez, on a la réussite, les amis. Et on a la carte de la méditation. Bon, ben super. Et regardez ici, on a l'équité. Hein. L'équité, c'est une carte d'équilibre. La réussite, bah écoutez, c'est favorable. Là, vous allez réussir quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être su lâcher prise, les amis. Donc, il y a un équilibre qui revient après le désert. C'est pour ça que la carte a été sortie sur le côté. C'est comme si cet engagement, il y avait des problèmes, c'était pas possible. Et là, ça change, tout devient possible. Ok? Donc, réussite, succès. Un équilibre qui revient après une période un petit peu creuse. Parce que méditation, vous avez su lâcher prise et en plus, ça va vachement vous apaiser ce qui se passe là. Allez, on regarde ce que nous dit le tarot pour les Gémeaux. 5 cartes. Valet de coupe. 7 d'épée. La papesse. L'as de denier et le 2 d'épée. Bon, on va devoir recouvrir. Ici, on a la reine d'épée, c'est vous, hein, les amis. Hein. 7 de bâton, les amoureux. Je pense qu'à un moment donné, vous avez été un petit peu dans soit les prises de tête par rapport à ce contrat, ou soit le rejet par rapport à ce lien. On peut avoir quelque chose comme ça. Bon. Moi, j'ai quand même un peu plus l'impression que malgré tout, c'est un engagement sentimental. Hein. J'ai plus cette impression-là. Après, je vais vous demander de vous adapter si vous pensez à autre chose. Hein. Bon, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Le valet de coupe, peut-être que vous avez été complètement, vous, dans la gentillesse, le lâcher-prise. Peut-être aussi que vous avez obtenu un petit peu de la gentillesse ou des excuses d'une personne. On a le cavalier d'épée ici. Et on a la carte de l'empereur. Vous avez su contrôler, on a le 10 de bâton ici. Alors, vous avez su contrôler peut-être votre colère. Hein, Gémeaux, vous avez tout fait, vous avez voilà, contrôlé vos émotions, mais surtout en lien avec le mental. Je crois qu'il y a eu quelque chose, 10 de bâton, qui a été très difficile pour vous à vivre ou qui s'est terminé à un moment donné. Mais vous avez su vous contrôler avec la carte de l'empereur et tout faire pour être complètement dans le lâcher-prise.
C'est comme s'il y a quelque chose qui s'arrête ou il y a quelque chose qui ne marche pas. Et au lieu de vous prendre la tête voilà, à être triste par rapport à cette situation, c'est comme si vous avez quand même continué à garder la foi ou bien fait un travail vraiment émotionnel au niveau de votre lâcher-prise. Bon, maintenant, cette période de nouvelle lune, on a la carte du 7 d'épée. Ouais, le 7 d'épée, elle n'est pas très très belle cette carte, mais peut-être que c'est vous qui êtes rusé aussi, on va voir ça. Alors, 7 d'épée, pourquoi on a le 7 d'épée pour les Gémeaux? 8 de denier et la carte du soleil. Ah, je pense que c'est quelqu'un qui, en face de vous, qui regarde peut-être la situation ou la personne, peu importe, c'est comme si on vous regrette. On vous regrette dans un sens. Alors, soit là, dans le passé, vous avez obtenu de la gentillesse, de l'amour, des excuses, et que vous avez gardé le contrôle, vous avez un peu rejeté la personne ou la situation. Ça peut être le cas. Soit il y avait des choses qui vous ont énervé, clairement, mis très en colère, ou une forme de pression, et vous avez gardé le contrôle sur vos émotions. Là, j'ai l'impression que la personne ou la situation en face regrette. Il y a une forme de regret, en fait. Enfin, ou comprend qu'elle s'est trompée à votre sujet. Et là, il y a de l'investissement. Donc, il y a de la communication. C'est possible. Adapter, c'est quelle situation, hein. Soit on vous propose de collaborer avec, et ça vous fait super plaisir, ou soit effectivement, c'est une personne qui met de l'énergie dans la relation, qui s'investit et qui a compris beaucoup de choses. Hein. Et vous, encore une fois, ça vous fait plaisir. Bon, et pourquoi? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu votre karma, parce que là, vous avez su un peu vous contrôler, vous canaliser. Ne pas vous énerver. Garder le contrôle sur la colère que vous aviez en vous, ou la pression. Ensuite, donc les événements, on a la papesse. Donc la papesse, c'est une carte d'intuition, c'est une carte de sagesse, c'est une carte de foi. Alors, et c'est aussi un peu le truc où je dis rien, je me tais. Ah, la papesse, 10 de coupe, c'est une très belle carte, le 10 de coupe et 3 de bâton. Bon, les événements, hein, les amis, c'est que là, il y a quelque chose qui... En fait, vous avez eu la foi. Cet événement... c'est une réussite, c'est un succès, c'est aussi un engagement, peu importe si c'est un engagement verbal ou un vrai engagement légal, juridique, tout ça, à vous de voir. En tout cas, grâce à votre foi, 10 de coupe, c'est bon, ça arrive et vous êtes très heureux et très épanoui. Et en plus, avec le 3 de bâton, ça progresse et vous voyez de l'avenir dans la situation en question. Parce que vous avez su à un moment donné vous contrôler. Ne pas agir de manière trop rapide, ne pas vous énerver trop vite. C'est comme si vous êtes dit, ok, je suis vraiment énervé de cette situation, je pourrais faire plein de choses, je pourrais les faire payer ou je sais pas quoi. Non, 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 je vais me contrôler, je vais me canaliser et je vais laisser le temps. Et on dirait que la situation, elle se retourne dans votre avantage. Le conseil, c'est l'as de denier. Il y a une offre, il y a une opportunité à saisir, les amis. Je vous ai dit, la situation, elle se retourne dans votre avantage. Il y a une offre, 10 de denier. Waouh, la prospérité. Et 2 d'épée. Vous ne voyez pas du tout arriver. Par contre, vous allez avoir un choix difficile à faire puisqu'on vient vers vous avec un engagement, de la sécurité, du succès durable, quelque chose qui va vous faire plaisir, vous contenter de l'avenir, la progression dans la situation. Après, ce sera à vous de choisir, bien évidemment. Le 2 d'épée, on le retrouve là et on le retrouve ici. Donc là, on va nous en dire plus sur ce choix. Mais là, ce sera à vous de choisir. Mais le choix, ici, avec la carte du cavalier de bâton, 3 de denier, c'est une offre, c'est un partenariat, c'est peut-être une réconciliation avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, peu importe. Mais je pense que là, on vous dit, allez-y, quoi, ouvrez-vous. Allez, l'évolution, donc par rapport à ce choix que vous allez faire, voilà, c'est un très bon choix. Le 3 de coupe et la carte du chariot. On avance. On est bien, on est heureux dans la situation, on est heureux ensemble, c'est la joie, c'est la gaieté, on avance. Donc là, après, dans l'évolution, vous allez comprendre que vous avez fait le bon choix. Donc, peu importe ce qui se présente à vous, c'est mérité, c'est votre karma, dites oui. Voilà ce qu'on vous dit, les Gémeaux.
Voilà les amis, allez. Donc adapter hein, bien sûr la situation concernant le domaine. Allez, on va terminer avec message de ton âme. C'est parti, méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà les Gémeaux. Allez, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt. Bye. Allez, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, les lions, est-ce que nous, on est directement impactés, connectés à cette nouvelle lune? Pas vraiment, mais un peu quand même, parce qu'on est Si, un peu quand même, d'ailleurs, parce qu'on est en fin de cycle. Et en plus, notre astre, le soleil, est chez les cancers. D'ailleurs, j'ai sorti la guidance du soleil en cancer sur la nouvelle chaîne. Donc, n'hésitez pas, c'est Nani et les lions, Lyon. Sinon, vous la trouverez, vous voyez sur la page d'accueil de cette chaîne, un tout petit peu plus bas que ma photo et le nom de la chaîne, vous avez mes autres chaînes. N'hésitez pas à les voir. Allez les lions, c'est parti. D'ailleurs, il va y avoir aussi la guidance du week-end ou de la semaine qui va arriver. Allez, c'est parti. Pour les lions, l'énergie dominante de cette période de 2 semaines, pour nous les lions, en sachant qu'on est en fin de cycle, hein, mais bon, on va voir. Lion. Ah non, je ne vais pas les prendre, on en a 2, je vais en prendre qu'une seule. Allez, on a la carte de l'attachement qui est sortie renversée. Bon, j'aime bien parce que quand elle sort renversée, cette carte, elle est quand même assez positive. Parce que l'attachement renversé, ben, écoutez les amis, c'est un détachement. Hein. C'est comme si vous vous libérez d'un schéma négatif, vous libérez peut-être d'une attitude négative, peut-être d'une relation négative. On dirait que vous êtes plus dans une énergie de lâcher prise. Peut-être que c'est des émotions, des pensées, des fausses croyances, on va voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, vous vous libérez de quelque chose qui est toxique pour vous. Hein. Un attachement. Vous étiez attaché à quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Ok, là vous vous détachez pendant cette période. Et effectivement, l'énergie des cancers, c'est vraiment une énergie de sensibilité, d'ouverture de cœur. Hein. Donc on va voir ça. Allez, pour les lions, 2 cartes de la triade. Alors, on a la carte du retour. Et on a la carte de l'éternité. Waouh, on a l'amour ici, les amis. Hein. On a l'amour ici. Waouh. On a l'amour, mais on a le mensonge ici. Il y en a qui ne vont pas être d'accord, mais je suis désolée parce que je l'ai dit aussi dans la guidance du soleil en cancer. J'ai dit qu'il y avait des retrouvailles qui étaient tout à fait possibles, mais qu'il ne fallait pas. En gros, c'était ça. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, Le soleil en cancer, c'était tu replonges, un truc comme ça, malheureusement. Bon, et là, on le voit très clairement parce qu'on a la carte du retour. On a de l'amour. Hein. Mais c'est l'énergie des cancers hein, qui nous pousse à être dans ces émotions. Maintenant, est-ce que ça va durer, ça ne va pas durer, je ne sais pas. Est-ce que c'est inévitable? C'est aussi possible. Hein. Mais bon, ceci dit, j'ai un retour là, les amis. C'est peut-être pas la personne que vous pensez. Hein. C'est peut-être même pas au niveau sentimental. Vous voyez? Et là, j'ai la carte de l'éternité. Donc, on dirait qu'avec ce retour, je ne sais pas, vous êtes plus solide que jamais ensemble avec cette personne. Effectivement, il y a de l'amour, mais on a le mensonge derrière. Mais vous vous mentez à vous-même, vous voilez la face, c'est juste que vous êtes manipulé, j'ai envie de dire, par les énergies du soleil en cancer et là de la lune en cancer. Bon, c'est comme si en fait cette carte de l'attachement renversé, vous lâchez le contrôle, etc. Bon, on va voir les amis ce que nous dit le tarot. Pour moi, de ce que je vois là, c'est que vous allez être bien, vous allez être très heureux, hein, mais ça sera à court terme.
Allez, on y va, 5 cartes. L'empereur. Le fou. Le 3 de bâton. Le valet d'épée. Et le jugement. Bon. Ici, on a quoi, le magicien? On a quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. On en a 4. 1, 2, 3, 4. Le magicien, on a le chariot derrière. Donc, le chariot, c'est bien la saison des cancers. Hein. Le magicien, bon, bah là, vous manifestez des choses à l'avenir. Hein. À l'avenir, vous manifestez succès, prospérité, succès durable, sécurité. Mais c'est vous qui manifestez là, pendant cette période. Manifester, ça veut dire que c'est vos choix, vos décisions, voilà, parce que l'énergie que vous mettez dans chaque situation et tout, qui va provoquer des choses pour l'avenir. Donc vous manifestez apparemment quelque chose de bien. Allez, on va voir ça. L'énergie dominante, on a la carte, l'énergie passée, nouvelle pleine lune en Sagittaire, on a la carte de l'empereur. Et j'ai bien envie de croire que c'est vous l'empereur. Vous avez été rigide, vous avez tenu bon, vous avez été dans le contrôle, vous êtes resté posé sur votre trône, vous avez peut-être même récupéré votre trône, le contrôle de votre vie. Bon, à moins que ce soit quelqu'un qui est plutôt dominant avec vous. On va voir. Aïe. Le diable. Cavalier de coupe. Waouh, on a les amoureux et les amis, on a un lien d'âme quand même. Hein. 6 de bâton, la papesse, 9 de coupe, le monde. Bon, c'est beau quand même. Hein. On a un lien d'âme quand même, les amis. Hein. Mais ce que j'aime pas, c'est lui. Lui. Bon, moi je pense qu'il y a eu effectivement un rapprochement, peut-être même un retour. Bon, je dis pas que la personne en face c'est le diable, comme quoi que après ça peut l'être aussi, hein. Mais en tout cas peut-être du désir, très fort désir, ou un attachement, emprise, pourquoi pas, malgré qu'il y a des sentiments, etc. Hein. Mais vous, hop, l'empereur, vous vous êtes contrôlé, canalisé, vous avez su rester posé, assis sur votre trône. Donc, que s'est-il passé? Donc, que s'est-il passé? 2 d'épée. Vous n'avez pas voulu. Vous avez dit non. On a encore les amoureux. C'est un lien d'âme, les amis. Bon, en tout cas, ceci dit, vous êtes retrouvés. Parce que 2 d'épée, vous avez dit niet. Niet. Non. Je ne dis pas que cette personne est mal intentionnée. Mais en tout cas, ce n'était pas pour vous. Il y a des choses que vous avez refusées. Et vous vous êtes affirmé pour ça. Maintenant, l'énergie de cette nouvelle lune, on a le fou. Le fou, ça peut être la libération, comme ça peut être, on se lance, quoi. Le fou, c'est quoi le fou? Roi de bâton. Ah, roi de bâton, la force. Ah, roi de bâton, la force. Ben, tout ça, c'est vous. Hein. Roi de bâton, alors homme ou femme, hein, vous êtes dans l'énergie yang de notre signe. Donc, plutôt comme l'empereur, finalement. Toujours dans le contrôle, toujours autoritaire, très contrôlant avec la force. Hein, vous canalisez. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors, est-ce que vous vous lancez? Est-ce que vous vous libérez? Est-ce que vous tenez bon? 2 de bâton. Vous sortez de votre zone de confort. Ah. Et l'impératrice, vous devenez plus, vous devenez plus doux, plus gentil. Peut-être que vous vous libérez justement de cette énergie de contrôle. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Vous libérez de cette énergie de contrôle que vous avez dû mettre en place ces 2 dernières semaines, mais c'était aussi par instinct de protection. Vous libérez ça, vous sortez de votre zone de confort et vous êtes beaucoup plus ouvert. Vous passez de l'empereur à l'impératrice. Donc vous êtes beaucoup plus ouvert dans l'amour, dans les gestes tendres, dans la compréhension, dans l'ouverture de cœur. Et ça, c'est à cause ou grâce à la pleine lune, à la nouvelle lune en cancer. Et en plus, le soleil en cancer. Bon, l'événement important, on a le 3 de bâton. 3 de bâton nous parle de progression, mais peut nous parler aussi d'avenir. Alors, on va voir des efforts. On va voir ça. La justice. Et la reine de coupe.
C'est vous la reine de coupe pour moi. Peut-être que vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion en face de vous, mais je dirais que c'est vous la reine de coupe. Bon, vous faites un choix de cœur. Vous faites un choix de cœur pendant cette période. Vous faites un choix de cœur, les amis. 6 de coupe, waouh, ben voilà. Vous replongez avec votre passé. C'est ça. Vous développez à nouveau des sentiments pour ce passé. Mais c'est de l'illusion. Ouais. Vous développez, parce que vous êtes très, très, très ouvert dans le cœur avec le soleil et la lune en cancer. Mais c'est de l'illusion. Vous développez à nouveau des sentiments. Mais en même temps, il y a quelque chose en vous qui est en conflit intérieur. Et il y a quelque chose en vous qui est en conflit. Et en fait, vous vous êtes battu pour en finir. Mais vous redéveloppez des sentiments. Donc, vous faites peut-être des efforts. Mais c'est votre choix, les amis. Bon, le conseil, valet d'épée. Réfléchissez. Réfléchissez. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Roi de coupe, communiquez aussi, pourquoi pas, avec cette personne. As de bâton. Roi de coupe, as de bâton. Cavalier de bâton. Réfléchissez, les amis, parce que si vous reprenez as de bâton, avec cette personne signe d'eau ou qui vous aime, hein. Moi je ne dis pas que cette personne ne vous aime pas, mais ça ne vous convient pas parce que c'est quand même toxique pour vous, j'ai l'impression. Si vous replongez, ça peut être compliqué à vivre. 5 de denier, vous allez resubir des blessures de l'âme, ou bien ces sentiments-là, ces faux sentiments-là à cause du soleil en cancer et de la lune vont s'estomper. Vous allez dire, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc réfléchissez à vos actions vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Encore 10 d'épée. Bon, ben voilà, ça voulait sortir. Hein. Finissez-en ou n'y allez pas. Pas de réconciliation, je ne sais pas. Et l'évolution, à la saison des lions, pour le coup, on a le jugement. Le jugement, prise de conscience, c'est comme si vous revenez à la vie, résurrection. Hein, là, je ne sais pas ce qui se passe là avec le soleil et la lune en cancer, mais vous revenez à la vie. Et l'ermite, 9 de bâton, vous repartez dans la froideur, la distance, l'éloignement, la protection, l'envie d'être seul. Donc c'est pour ça que je vous dis, et d'ailleurs c'est le même message que la vidéo du soleil en cancer, réfléchissez. S'il s'agit d'une rupture, restez dessus. S'il s'agit d'une réconciliation, ne replongez pas. Et il y a eu des commentaires sous cette vidéo. Il y a des personnes qui disaient que « Ah non, je ne l'ai pas quitté pour... » Mais vous ne savez pas. Le soleil en cancer, vous ne savez pas ce qu'il peut vous faire. Et cette guidance, elle n'est pas là pour vous faire du mal, elle est là pour vous conseiller, pour vous aider. Et là, très clairement, on vous dit, n'y retournez pas. Donc, si vous avez, à un moment donné, un doute ou quoi, ben, repensez à cette guidance plutôt que de commenter, non, mais ça n'arrivera pas. Vous ne savez pas. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, les lions. En tout cas, c'est le même message. Hein. On y va, on va terminer avec message de ton âme. Moi, je transmets le message, hein, ni plus ni moins. Et je suis aussi lion, donc ça ne m'arrange pas du tout d'avoir ce message, mais il est sorti, donc il faut bien que je le donne. Allez, c'est parti. Les lions, écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Écoutez votre cœur, les amis. Même si votre cœur va vous dire, bon, allez, laisse le bénéfice du doute, nanana, mais bon, écoutez-le au plus profond de lui. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Je vous dis à bientôt, les lions, et passez une belle période de nouvelle lune. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les balances. J'espère que vous allez bien. Donc vous, les amis, vous êtes directement connectés à cette nouvelle lune parce que vous êtes un signe de mode cardinal comme les cancers. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de cette nouvelle lune pour vous, les balances. Alors, comment elle s'est mise? Oh, super. Elle s'est retournée, après c'est retournée. Bon, on a le 5e chakra. C'est le chakra de la gorge. Ben, écoutez, communication. Là, vous êtes dans la communication. Là, vous avez des choses à dire. Les balances pendant cette période de nouvelle lune. Hein, c'est le chakra de la gorge. Donc, vous exprimez votre vérité surtout.
Allez, on va clarifier ça avec la triade. Les balances. Alors, première carte, illusion. Et deuxième carte, on a la carte frère. Ici, on a la carte racine. Bon. Et le silence. Racine, le silence. Je pense que ça fait longtemps que vous gardez le silence. Ouais, ça fait très longtemps que vous gardez le silence. Les balances, là, vous allez devoir parler. Hein. Ici, pour moi, l'illusion, il y a quelque chose que vous cachez. Il y a quelque chose que vous cachez. Il y a quelque chose que vous ne dites pas concernant un lien avec une personne. Ça peut être un frère, une sœur, un ami, une amie, un conjoint, un compagnon, un ex, une ex, à vous d'adapter. Mais ça fait trop longtemps que vous gardez le silence. Et là, je pense que vous ne pouvez plus porter ce masque. Vous avez besoin de vous exprimer vis-à-vis de cette personne. Allez, on va voir avec le tarot. Allez, 5 cartes pour les balances. Le jugement. Et ouais, le 6 de denier. Le 9 de coupe. Le roi de denier. Et le chariot. Ok, bon, il le faut de toute manière. 3 de coupe. Bon, est-ce que ça concerne une triangulaire là-dedans? C'est possible. 3 de coupe, le diable, l'impératrice. Peut-être que ça concerne quelqu'un qui est Capricorne, quelqu'un qui est Bélier. Mais en tout cas, on a de la joie ici. Hein. On a quand même de la joie, on a quand même de la gaieté. Bon, on a de l'amour, on a quelque chose de bien quand même, j'ai l'impression, parce qu'on a des belles cartes ici. Alors, les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en Sagittaire. Que s'est-il passé? On a le jugement. Je pense que vous avez eu une révélation, vous avez eu une prise de conscience. Peut-être qu'il y a eu un retour, alors que ce soit de vous, que ce soit de l'autre. Mais peut-être aussi que vous avez décidé de quelque chose. Allez, pour les balances, nous avons le 2 d'épée, choix difficile. Ok, et on a la carte du 4 de coupe, choix difficile. Vous avez fait un choix les 2 dernières semaines, à mon avis. Vous avez le choix de sortir du sacrifice par rapport à un lien, une relation, peut-être même une triangulaire, parce que vous étiez insatisfait et vous aviez beaucoup de manques. Hein, donc vous avez fait le choix, à mon avis, soit de prendre des distances, soit... Alors, ça a été quoi ce choix? Valet de coupe. Valet de coupe, de lâcher prise, quoi, tout simplement. De lâcher prise, les amis. On a la carte du roi de coupe. Peut-être que vous avez fait le choix d'une autre personne. Hein. Poisson, cancer, scorpion, c'est aussi possible. Peut-être que vous aviez le choix entre deux et vous avez choisi une autre personne parce que dans une situation avec une personne plus du passé, il y avait beaucoup trop de manque, beaucoup de choses comme ça. Mais peut-être aussi que vous avez choisi un enfant. Un de vos enfants, ça peut être le cas, mais vous adaptez. Sinon, vous avez choisi tout simplement d'écouter votre cœur et de lâcher prise parce qu'il y a trop de manque. Bon, là maintenant, l'énergie de cette nouvelle lune, on a le 6 de denier. Là, vous avez envie de partager. C'est ça, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de partager. Comme on le voyait, vous avez des choses à dire. 3 d'épée. Et la carte de la reine de coupe. Waouh. Et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Moi, j'ai l'impression de voir 2 personnes. Je pense que vous êtes éloigné de quelqu'un du passé. Il y a eu à un moment donné une triangulaire de votre côté, mais il y a peut-être une triangulaire en face. J'ai l'impression que vous êtes éloigné de quelqu'un de votre passé à cause de manque, d'incertitude, etc. Entre-temps, vous êtes rapproché de quelqu'un d'autre où il y a eu la rencontre de quelqu'un d'autre. Là, aujourd'hui, c'est comme si finalement vous avez envie de communiquer, de dire à cette nouvelle personne, écoute, je me suis trompée, on n'est pas fait pour être ensemble. J'ai un peu cette impression-là. Parce que en fait, c'est ce que vous ressentez en vous. Et vous comprenez surtout que cette personne, elle est juste arrivée à point nommé pour comme vous faire sortir de cet autre lien qui était peut-être toxique, triangulaire, etc. Donc c'est comme si là, vous revenez à la raison et vous dites, mais non, en fait, j'ai cru, enfin j'ai été aveuglée avec la carte de l'illusion et je ne peux plus me faire des films. En réalité, je ne peux pas. Cette personne, elle est arrivée dans ma vie quand j'étais en manque, donc j'arrive pas à développer des sentiments pour elle, j'arrive pas à avancer avec. Donc je pense que vous allez communiquer tout simplement une fin de relation avec cette personne. Ouais, et oui,
Quels sont les événements? On a la carte du 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, hein, pour moi, soit il y a un vœu qui se réalise, soit vous allez aller chercher votre bien-être. On a la force. Ok, d'accord. Vous allez être content de vous. Finalement, Balance, vous allez prendre ça comme une victoire d'avoir eu la force de le faire, de dire à la personne en question, écoute, ça va pas le faire. Je ne sais pas si vous allez dire la vérité ou pas, mais bon, si vous dites la vérité à la personne, c'est en gros, je t'ai rencontré. Je vois que cette personne, c'est un peu comme un pansement. Je t'ai rencontré, mais c'était en fait pour me libérer d'un autre lien. Donc, je prends conscience que je ne vais pas pouvoir. Hein. Et vous, en fait, vous allez être fiers de vous, de réussir à faire ça, de ce que l'on voit. Vous allez être fiers de vous, parce que peut-être que vous n'arrivez pas, peut-être que vous avez la tendance balance au sacrifice aussi. C'est possible. Bon, le conseil, c'est le roi de denier. Agissez, hein, agissez, investissez-vous. Mais roi de denier, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, cette autre personne, pourquoi pas. 10 de bâton et le pendu. Bon, le conseil dans tous les cas, c'est de ne pas quand même vous sacrifier pour ce signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou sinon, c'est aussi de sortir du sacrifice et de faire ce que vous avez là à dire et à faire concernant ce lien-là. Hein. Si vous avez été dans l'illusion, vous êtes trompé, vous avez mis l'autre dans l'illusion, c'est pas grave. Prenez votre courage à deux mains et agissez. Sinon, si entre-temps vous rejetez l'autre et qu'il y a quelqu'un d'autre qui revient, si vous sentez que vous allez replonger dans le sacrifice, c'est pas le moment de le faire parce que vous allez dépasser quelque chose de très important, vous allez débloquer le chakra de la gorge. Et l'évolution, on a la carte du chariot qui nous parle d'avancer, de victoire et d'avancer dans l'évolution, donc à la saison des lions. On a le 5 d'épée et on a la carte de la roue de fortune et on a la carte du 2 de coupe ici. Hein. Donc je pense qu'effectivement, hein, il y a, vous avancez en fait, je pense que vous vous retrouvez et vous avancez vers un changement où quand il faut dire les choses, quand il faut faire les choses, de ne plus vous prendre autant la tête, de le faire tout simplement. Et ça, c'est vraiment une victoire pour vous parce que ça vous permet de changer. Après, je peux avoir des retrouvailles aussi avec quelqu'un qui est Capricorne. Mais soit dans le temps, soit prenez votre temps. Balance, vous avez su travailler le non-sacrifice, si on peut dire ça comme ça, et dire les choses et ne pas continuer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, si vous retrouvez quelqu'un du passé, faites pareil. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec message de ton âme. Allez, pour les balances. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Exactement. Voilà les balances. Allez, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti pour la guidance de la pleine lune, la nouvelle lune pardon, en Cancer. Donc vous Capricorne, vous êtes directement connectés à cette nouvelle lune parce que vous êtes un signe de mode cardinal. Allez, comme les Cancers, c'est parti. On y va, l'énergie dominante de cette période de 2 semaines. Allez, pour les Capricornes, quelle est l'énergie dominante? Alors, on a la femme qui tient un cœur et cette carte, elle est sortie renversée, les amis. Bon, alors, j'ai deux choses. Soit on va parler de vous, mesdames, soit on va parler d'une femme en face de vous pour vous, messieurs. Mais bien sûr, vous adaptez. Hein. Donc, vous, mesdames, peut-être que vous allez avoir l'impression que votre vie amoureuse est compliquée pendant cette période. On peut avoir des difficultés au sein voilà, de votre foyer ou peut-être par rapport à votre autre, pourquoi pas. Bon, il va falloir absolument lâcher prise. Peut-être que vous risquez de vous sentir pas aimé ou bien de ressentir moins d'amour pour l'autre. Je pense plus que vous risquez de vous sentir pas aimé plutôt. Et pour vous, messieurs, ça peut être une femme en face de vous qui vous montre moins d'amour. Bon, dans tous les cas, il va falloir tout faire pour être dans une énergie de lâcher prise et de vous dire que bon, ce sont les énergies du moment et ça peut changer à tout moment. Hein, ok ? Allez, on va voir ce que nous dit la triade pour les Capricornes. Alors, ici, on a la carte du choix.
Et on a la carte du voyage. Ici, on a la fusion qui nous parle justement de cette union. Ici, on a le pardon. Donc, je pense qu'ici, on peut avoir une forme de distance, d'éloignement. Et c'est ça, ça va être le choix, hein, finalement. Hein. Messieurs, vous vous sentez moins aimé par une femme. Vous choisissez de prendre des distances, hein, pour apaiser les choses avec l'autre. Ou sinon, mesdames, vous sentez moins d'amour, vous ne sentez pas très bien dans votre cœur ou quoi. Pareil, hein, vous prenez des distances. Mais vous pouvez aussi vous sentir, vous mesdames, moins aimées par l'autre parce que l'autre fait le choix de prendre des distances. Hein. Dans tous les cas, je pense que c'est parce que le lien, il faut vraiment qu'il soit apaisé. Hein. On continue, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti pour les Capricornes. 5 cartes. Allez. Alors, le 4 de coupe. C'était déjà le cas dans le passé. Ah là, on a 2 cartes. Le soleil et le 9 d'épée. Le 5 de bâton. Waouh, le 10 d'épée. Et le 2 de bâton. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de coupe. Hein. Donc le 2 de coupe, c'est comme la carte de la fusion. Hein. On va parler de vous et l'autre, mais on a la tour ici derrière. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation avec la personne. Hein. Que ce soit quelqu'un avec qui vous discutez, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en couple, un ex, une ex, peu importe. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne se sent pas aimé. Vous ne vous sentez plus aimé, mesdames, parce que cette personne prend des distances, ou bien vous sentez que cette femme ne vous aime plus, messieurs, parce qu'elle prend des distances. Je pense vraiment que les distances, c'est à la personne en face de vous. Mais ça peut être vous aussi, et là, c'est à vous d'adapter. Bon, l'énergie passée, pleine lune en Sagittaire, on avait déjà le 4 de coupe, donc vous étiez déjà dans le manque, dans l'insatisfaction, dans le fait de ne pas vous sentir aimé, de ne pas recevoir l'amour que vous désirez. Peut-être qu'on avait un manque au niveau de votre passé, peut-être que cette personne vous manquait déjà. On a la carte du 2 de bâton, 4 d'épée. Hein. Il y a déjà eu des distances en fait dans le passé. Hein. Il y a eu un choix de prendre des distances parce que vous manquiez d'amour ou bien cette personne vous manquait, mais pourtant vous avez décidé de rester à distance. Bon, là les amis, pendant cette période de nouvelle lune, malheureusement, avec le soleil, le 9 d'épée, vous découvrez quelque chose qui fait mal. Hein. Bon, qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez quelque chose qui fait mal. Roi de bâton, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire et le fou. Et as de denier, je pense que vous découvrez tout simplement que cette personne a une nouvelle opportunité. Hein, c'est possible que cette personne, avec la carte du roi de bâton, que ce soit un signe de feu ou pas, vous découvrez que cette personne, elle revit. Elle s'est comme libérée de vous. Elle a pris un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ce que vous découvrez là, que cette personne que vous aimez, qui vous manque, et sort enfin, c'est comme si en fait là vous vous dites que cette personne elle ne pense plus à vous, elle ne veut plus de vous, elle est passée à autre chose, à tort ou à raison. Hein, à voir. Bon, l'événement important, on a le 5 de bâton. Hein. Donc 5 de bâton, ça peut être un conflit avec l'autre, vous rentrez en conflit avec l'autre, comme ça peut être aussi des conflits intérieurs. Hein. On a le jugement. Et on a la carte du 9 de coupe. Bon, je pense qu'effectivement, il y a un conflit intérieur parce que vous voyez que cette personne, elle est bien. Et elle est bien sans vous. Donc ça fait mal parce que cette personne vous manque. Et pourtant, soit elle a refait sa vie et vous le découvrez, ou soit vous avez la sensation qu'elle est passée complètement à autre chose parce qu'il y a des distances. Donc en fait, vous, ça vous met en conflit intérieur ou bien vous pourriez un peu l'embrouiller parce qu'en lui disant, mais attends, toi, t'es bien, toi, alors que moi, je suis mal. Le conseil, c'est le 10 d'épée. Hein. C'est pour l'instant, lâchez complètement. Hein. Laissez tomber, hein, les amis, pour l'instant. 10 d'épée, 4 de bâton, allez chercher la sécurité. Hein. Allez chercher, c'est ça, l'équilibre, la stabilité émotionnelle. Et lâchez ça avec cette personne. Puisque dans l'évolution, on a le 2 de bâton, vous allez sortir de tout ça vous-même. Vous allez sortir d'une forme de zone de confort qui n'est pas du tout confortable. Dans l'évolution. 3 d'épée, bon, on a la fin là.
et on a la carte du 10 de coupe. Bon, ben, je pense que de toute manière, dans l'évolution, vous allez vous comprendre. Alors, soit vous sortez de tout ça et vous allez être complètement heureux et qu'il fallait vous libérer de cette relation, ou soit sa relation, si cette personne est en relation, ne va pas durer et c'est pour votre plus grand bonheur. Hein. Mais là, effectivement, vous semblez être affecté parce que vous avez l'impression que la personne que vous aimez, certainement qui vous a manqué, que vous avez attendu, soit est passée à autre chose ou soit a recommencé sa vie un petit peu. Hein. Mais vous ne faites rien, c'est vraiment ça le conseil. Après, vous verrez si vous arrivez à... Voilà, ne faites rien et allez chercher la sécurité, l'harmonie comme vous pouvez et la stabilité. Et lâcher, dites-vous, bon bah écoute, bah voilà, hein, si cette personne a lâché prise, a laissé tomber, ne me voit plus, bah tant pis. Ou bien si elle a refait sa vie, bah qu'elle vit ce qu'elle va vivre, hein, ce qu'elle a à vivre. Hein. Peut-être que c'est son cheminement pour nous deux aussi. Vous voyez? Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. On va maintenant terminer avec message de ton âme. Allez, pour les Capricornes, et nous avons déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Vous voyez, il y a des peurs quand même à déconstruire. Hein. Allez, les Capricornes, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Bye. On continue avec les Poissons. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en Cancer. Donc vous êtes directement connecté parce que vous êtes un signe d'eau comme les Cancers. Allez, c'est parti les Poissons. L'énergie dominante de cette période pour vous, waouh, oh magnifique. Le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Bon bah la carte est sortie à l'endroit, donc c'est très positif. Les Poissons, vous avez le cœur grand ouvert. Vous faites preuve d'amour, de compassion, d'acceptation de soi, de bienveillance. Vraiment là, vous avez des très belles énergies d'amour pendant cette période. Peut-être que vous tombez amoureux, peut-être que vous retombez amoureux. En tout cas, vous êtes dans la douceur aussi. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit la triade. Les Poissons. Qu'avons-nous ici? Ah, on a la carte Alpha. Et on a la carte du temps. Regardez, on a l'eau qui nous parle encore une fois d'émotion. Hein. Ok, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation, pourquoi pas. Bon, je pense que vous allez quand même prendre votre temps. Ici, hein, on a une question de temps ici, de bien ressentir les émotions, voilà, vous allez aussi avoir besoin un petit peu d'être seul. On peut avoir une rencontre comme on peut avoir un nouveau départ dans une relation existante. Mais de ce que je sens, c'est qu'il y a de très belles émotions, mais vous avez à cœur aussi de prendre votre temps. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. C'est comme si vous avez besoin de vous préserver et de rester dans ces belles énergies. Donc vous apprenez peut-être des erreurs du passé ou des expériences du passé. Allez, c'est parti. Alors, valet de denier, 4 de denier, 8 de denier, il y a un beau travail qui est fait, cavalier de bâton et le soleil, magnifique. Ok. Allez, en dos du paquet, on a le 5 de bâton. Hein. 5 de bâton, alors ça vous demande quand même de combattre un petit peu vos émotions parce que vous avez le cœur grand ouvert, donc on a envie d'aimer hein, et d'aimer très vite aussi. Mais vous allez combattre justement cette notion de rapidité qui vous a plutôt porté préjudice, plus préjudice qu'autre chose. Alors, l'énergie passée, pleine lune en Sagittaire, on a le valet de Pentacle. Valet de Pentacle, une offre, une opportunité, une proposition. On va voir ça tout de suite. Avec le valet de Pentacle, on a la reine d'épée, peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et on a la carte du 3 d'épée. Non, je pense que vous avez compris des choses, en fait, ces derniers temps. Peut-être qu'effectivement, il y a une relation qui s'est terminée avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et vous avez compris à vous donner de l'intérêt, de l'importance. Aussi, 4 de denier à penser à vous. Ça peut être le cas aussi. Mais voilà, peu importe, peut-être que c'est vous aussi la reine d'épée dans le sens où vous avez réfléchi à le pourquoi du comment à chaque fois les histoires ne fonctionnent pas. Peut-être parce que j'en fais trop, peut-être parce que je ne pense pas assez à moi, peut-être parce que je ne me donne pas assez d'importance et d'intérêt. Ok, donc l'énergie
pendant cette période de nouvelle lune, c'est le 4 de denier justement qu'on retrouve aussi ici en dos du paquet. Donc vous allez penser à vous et vous préserver, qu'il y ait des retrouvailles, une nouvelle relation. On dirait que vous pensez à vous quand même, hein, vous vous apportez de l'amour. 4 de denier, on a le roi de pentacle ici et on a la carte du roi d'épée. Bon, et ici on a le roi de coupe. Bon, je pense pas qu'il y ait une triangulaire, mais je pense plus que tous ces personnages, c'est vraiment vous. Vous voulez être stable, vous avez pensé, enfin vous pensez à ce qui s'est passé dans le passé, vous êtes beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans la raison et dans l'amour de vous avant tout. L'événement important, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier nous parle d'apprentissage. Là, c'est vraiment un apprentissage. Hein. C'est vraiment, voilà, avant, j'allais trop vite, j'aimais trop vite, je me battais trop, je donnais trop. Ça ne fonctionnait pas. Donc maintenant, je vais faire les choses différemment. Tout l'amour que je donnais aux autres, eh ben, je vais me le donner à moi-même. Vous voyez, et là, on a le 3 de bâton qui nous parle de progression. Donc c'est génial. Quel est le conseil? On a le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, ben, faites des choses qui vous passionnent pendant cette période. Hein. Faites des choses qui vous passionnent. Ça peut être des sorties ou peu importe, comme vous voulez. Hein. Mais faites des choses qui vous font du bien, qui vous passionnent. Aimez-vous, donnez-vous de l'amour. Même s'il y a quelqu'un, pensez avant tout à vous et prenez votre temps. Et l'évolution, on a le soleil, ben vous allez être très 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 heureux. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la chance. Vraiment, c'est une très très belle carte, le soleil, l'impératrice. Oui, parce que vous allez, pendant cette période, apprendre à vous aimer. Donc forcément, en effet miroir, on va aussi vous aimer. Très beau. Très très beau, les poissons. Allez les amis, c'est magnifique. On va terminer avec message de ton âme. Allez les poissons, c'est parti. Alors, soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Voilà les poissons, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune et on se retrouve très bientôt. Bye. Allez, on termine avec vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en Cancer. Allez, quelle est l'énergie dominante de cette période pour vous les Sagittaires? Allez, go, la carte est là et nous avons la porte vers la fortune qui est sortie renversée, les amis. Bon, on dit, alors, on peut avoir une porte qui se ferme, effectivement. Là, on va parler d'un des deux domaines, financier, professionnel. On peut avoir une porte qui se ferme, on peut avoir une occasion, comment dire, quelque chose que vous espériez qui ne fonctionne pas. On peut avoir peut-être quelque chose qui est retardé ou qui est même avorté ou qui même est complètement fermé. Bon, là, on vous demande quand même de ne pas vous décourager. Hein. Ce n'est pas parce qu'une porte se ferme qu'une autre ne peut pas s'ouvrir ou qu'elle ne peut pas s'ouvrir un petit peu plus tard. On va comprendre au fur et à mesure. On a la carte du silence. Et on a la carte Oméga. Bon, effectivement, il y a quelque chose. Oh là là, et la mort, il y a bien quelque chose qui s'arrête, les amis. Hein. Et peut-être que c'est vous qui fermez une porte, mais que pour l'instant, vous ne dites rien. Hein. Ou soit vous ne le savez pas et ça s'arrête. Hein. On a la mort quand même. Hein. La mort, la lumière, mais derrière cette fin, il y a du bonheur, quoi. Il y a la lumière. Hein. Donc peut-être que vous ne le dites pas et que c'est vous qui fermez cette porte. Hein. Moi, j'ai un peu cette impression-là. Hein. Je ne sais pas de quelle porte on parle, mais à vous de voir, professionnel, financier, vous n'en parlez pas, vous gardez le silence, mais vous terminez cette situation pour justement le bonheur, quoi, pour votre propre bonheur. Ça peut être aussi une toute autre situation, une situation où vous n'avez pas la valeur que vous méritez. Allez. En tout cas, on avait encore l'as d'épée avec le 4 de denier. Vous voyez, vous ne communiquez pas, vous gardez certaines choses pour vous. Allez, c'est parti, 5 cartes. Voilà, on a l'as d'épée qui revient. On a le valet d'épée. On a le roi de coupe. On a l'étoile. Et nous avons le 8 de coupe. Effectivement, vous partez. Hein.
vous partez les amis. Bon, ici on a quoi? On a le roi d'épée. Je pense que le roi d'épée c'est vous. Et je pense que vous avez beaucoup réfléchi. Hein. Je pense vraiment que vous avez pris le temps de beaucoup réfléchir, de beaucoup analyser. Et c'est possible que votre décision elle est prise là. Il y a quelque chose que vous arrêtez. Mais vous gardez le silence, vous ne le dites pas, vous partez tout simplement. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, justement, on avait votre pleine lune. As d'épée, vous avez réfléchi. Vous avez été chercher la vérité. Hein. Vous avez beaucoup cogité, beaucoup réfléchi, peut-être tranché, pris une décision aussi, hein, les 2 dernières semaines. Qu'avons-nous? 7 de coupe, vous avez hésité hein, avec la carte du 7 de coupe, mais 10 de coupe et valet d'épée. Mais vous avez hésité, mais vous avez tranché à mon avis. Et en tout cas, vous avez choisi quelque chose. Peut-être il y avait plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Vous avez choisi une de ces opportunités ou de ces possibilités. Mais je ne pense pas. Je pense plus que vous avez tranché en vous, dans votre tête, et que ce choix vous comble tout à fait. Bon, là, l'énergie de cette nouvelle lune, on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée qu'on retrouve d'ailleurs ici en dos du paquet. Hein, le valet d'épée nous parle quand même d'apprentissage et de communication. Mais comme on a la carte du silence, je pense pas. Je pense pas que ce soit la communication. Parce que pour moi, vous ne dites pas. Ben voilà. Valet d'épée, 3 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête. Et le monde, 3 d'épée et 10 de bâton. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête ici. En tout cas, vous le savez. Peut-être qu'il y avait des doutes les 2 dernières semaines. Là, pendant cette période de nouvelle lune, vous savez que ça y est, c'est bon, mon choix, il est fait. J'arrête. J'arrête. Je le sais, j'arrête. Bon, l'événement important, on a la carte du roi de coupe. Ça peut être un signe d'eau en face de vous. Peut-être poisson, cancer, scorpion. Mais pas forcément, ça peut être aussi vous, le roi de coupe, dans le sens où vous canalisez, vous contrôlez vos émotions, parce que vous avez envie de parler, hein. Là on le voit, mais vous allez attendre avant d'exprimer. Peut-être que vous devez préparer quelque chose. Moi je pense qu'effectivement vous avez envie de parler et que vous allez contrôler, canaliser vos émotions, peut-être faire des recherches ou je sais pas, avant de dire je pars. Ah mais vous partez, vous laissez quelque chose derrière vous. Bon, ensuite, le conseil, c'est l'étoile. Laissez-vous guider, les amis. Si c'est ça que vous dicte votre intuition, eh ben, laissez-vous guider, tout simplement. C'est que c'est la vérité, si c'est ça que vous avez en vous. Hein. On a le 8 de denier et on a la carte du 3 de bâton. Préparez l'avenir. Hein. Préparez-vous dans l'avenir, hein, les amis. Hein. Effectivement, avant d'exprimer ce choix de fin, hein, préparez-vous et demandez, priez, demandez d'être guidé hein, pour l'avenir. Parce qu'à l'avenir, vous partez 8 de coupe. Hein. Ouais, vous partez 8 de coupe. Vous laissez derrière vous quelque chose hein, avec le 8 de coupe. Hein. Bon, on a le roi de coupe. Bon, bah c'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, ça vous tient à cœur. Et la tour, voilà. On arrête tout, on détruit tout. Hein, et on a la carte de la force. Ça sera plus à la saison des lions, entre le 23 août et le 23 juillet, 23 août. Mais voilà, vous avez à cœur de partir et vous partez, effectivement. Mais pour l'instant, je pense que votre choix, il est de plus en plus fait. Mais que vous gardez ça sous silence parce que vous devez peut-être aussi préparer votre avenir, les amis. Hein. C'est ce que je vois pour vous. Allez. Soit faire des démarches, des recherches, je ne sais pas, rencontrer quelqu'un d'autre, je n'en sais rien. Allez, une petite carte pour terminer. Eh bien, on en aura 2 pour vous. Hein. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus le temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Laissez-vous bercer, laissez-vous porter. Et donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Et oui, vous allez penser à vous. Et pour moi, vous laissez une situation, mais sans rien dire, tout en subtilité. Et quand le moment sera venu, la tour, vous allez la déclencher. Mais pour moi, vous savez de plus en plus ce que vous voulez. Et c'est plus cette situation. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune. J'espère que ça vous a parlé. Bye. Allez, on continue avec vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en cancer. Allez, on commence par l'énergie dominante de cette période de 2 semaines. Alors, taureau, nous avons pour vous la carte guérisseur de tous les temps, mais elle est sortie renversée. Donc, que nous dit cette carte quand elle sort renversée, les taureaux? C'est qu'il y a un risque pendant cette période de vous sentir fatigué,
voire peut-être un peu déprimé. Voilà, de sentir un peu un bouleversement au niveau émotionnel, hein. Donc Cancer, c'est un signe qui est très émotif et on dirait que l'influence qu'a cette nouvelle lune sur vous, elle est voilà, pas dans des très bonnes émotions. Mais on va comprendre au fur et à mesure pourquoi. C'est parti avec la triade. Pour les taureaux, alors, on a la carte Delta et on a la carte du retour, les amis. Ici, on a la carte de l'arme, hein. L'arme nous parle de querelles, de batailles, de conflits aussi, hein, éventuellement avec une ou plusieurs personnes. Donc, effectivement, moi, je pense que vous allez voir... alors, soit vous allez ouvrir les yeux avec la carte Delta et vous allez vouloir retourner vers une personne, mais il va falloir un petit peu vous battre de ce que l'on voit, ou soit vous allez peut-être découvrir, enfin quelqu'un revient vers vous et là on a une forme de combat, mais on va clarifier ça avec le tarot tout de suite. En tout cas, c'est une situation, ce retour et surtout ces conflits, c'est une situation qui va quand même vous rendre mal, hein, pendant cette période. Allez, c'est parti, 5 cartes pour les taureaux. On a le roi de coupe, on a le 6 de denier, le 4 de coupe, la lune, vous voyez, la lune dans les émotions là, et on a le valet de bâton. Ok, ici on a le 8 d'épée, hein, donc le 8 d'épée nous parle d'un blocage, d'un emprisonnement, on a la tour, et je pense que vous allez peut-être détruire tout ça, en tout cas vous allez avoir à cœur. En même temps vous avez le cœur grand ouvert, et vous êtes hyper sensible les taureaux pendant cette période, mais en même temps il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, adapter, inverser les rôles si vous voulez. Moi, je vais faire comme si c'est vous, en fait, qui avez une forme de clairvoyance, de révélation et vous avez envie de retourner vers quelqu'un, mais ça peut être conflictuel ou bien il y a des conflits intérieurs, mais peut-être que je me connecte aussi à votre autre et là, ce sera à vous d'adapter, hein. Donc ouais, vous avez envie d'arrêter, en fait, finalement, un blocage. Vous semblez bloqué, hein, dans le retour, par rapport au retour, au fait que vous voulez retourner vers une personne, vous semblez bloqué. Vous sembliez avant bloqué. Là, pendant cette période de nouvelle lune en Cancer, vous ressentez de l'amour pour cette personne et vous avez envie de détruire finalement ce blocage et de vous investir. Mais comme il y a un passif, on sent que ça ne va pas être facile de le faire. Alors, quelle est l'énergie passée? On avait la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, on a le roi de coupe. Vous avez su vous contrôler, vous canaliser, surtout au niveau émotionnel. Voilà, vous êtes canalisé. Waouh! On a le page de coupe et on a l'as de pentacle. Ici, on a la carte du 7 d'épée. Pour certains taureaux, peut-être qu'effectivement, vous avez rencontré quelqu'un, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et à côté de ça, vous avez un petit peu fui une relation toxique. Ça peut être le cas. Sinon, peut-être que ce n'est pas le cas aussi. Peut-être que vous avez eu quelque chose de nouveau au niveau financier ou professionnel qui vous a permis de lâcher prise avec cette personne et de contrôler, de canaliser vos émotions. Une nouvelle entreprise, une nouvelle occasion, une promesse, une réalisation, quelque chose comme ça, sinon une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, vous avez su lâcher prise avec quelqu'un. Ensuite, donc l'énergie de la nouvelle lune, c'est le 6 de denier. Je pense que vous avez envie de partager à nouveau avec cette personne. Ouais, je pense que vous avez envie de partager, de communiquer. Bah oui, vous voyez, la mort. Vous avez envie de partager, de communiquer à nouveau avec cette personne, de faire des efforts, hein, de progresser, d'agir en fait finalement. Bon, est-ce que vous allez le faire? On va voir. Est-ce que finalement vous allez le faire? Valet de bâton, je pense que oui, vous allez passer à l'action, mais un petit peu plus tard, peut-être en fin de période, d'ici la fin du mois de juillet. En tout cas, du moins à partir du 15 juillet, on va plus voir ça comme ça. L'événement important, c'est le 4 de coupe, c'est que cette personne vous manque. Hein, cette personne vous manque, les taureaux. Cette personne vous manque, c'est pour ça qu'on a cette carte qui est tombée renversée. Voilà, vous vous sentez seul avec la carte de l'ermite, elle vous manque cette personne et ça vous pousse la justice à faire un choix. Mais vous allez prendre votre temps quand même pour faire ce choix et le choix bien sûr c'est de retourner vers cette personne. Mais vous avez besoin avant d'y voir plus clair. Mais vous savez aussi que retourner vers cette personne, c'est aussi être confronté à certains conflits. Quel est le conseil? La lune, écoutez vos émotions.
Écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, prenez votre temps si vous en avez besoin. On a le 7 de Pentacle ici, donc prenez votre temps, mais soyez la reine de bâton. Quand vous êtes prêt, n'hésitez pas à agir. Et l'évolution, c'est le valet de bâton, donc je pense que vous allez faire le pas, je pense que vous allez agir vis-à-vis de cette personne. Peut-être proposer quelque chose à la personne, as de bâton. Dans tous les cas, vous allez agir, peu importe ce que vous allez proposer à cette personne en question. Mais tous les signes, les synchronicités, tout vous pousse à le faire. Et je pense que surtout, c'est au niveau émotionnel, vous mettez beaucoup la pression, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'obsessions, il y a peut-être de la culpabilité, ça vous prend énormément la tête par rapport à ce passé avec qui c'est terminé. Je pense que vous êtes aussi dans le regret parce que vous êtes très proche de cette personne et cette personne vous manque. Donc prenez votre temps, réfléchissez, mais à mon avis, voilà, on a des émotions compliquées qui vous poussent à retourner vers cette personne, même s'il va falloir l'affronter. Voilà les taureaux. On va terminer avec une petite carte conseil là de fin. Allez, pour les taureaux, c'est parti. Un petit message. Allez, taureau, et nous avons pour vous 2 cartes. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, ce qui est juste, équilibré pour toi. Repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements et de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé. Passez une belle période de nouvelle lune. À bientôt. Bye bye. Allez les scorpions, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour la guidance de votre guidance de la nouvelle lune en cancer. Donc vous êtes directement connecté parce que cancer est un signe d'eau comme vous. C'est parti. L'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. Allez, pour les scorpions, et nous avons, waouh, la porte vers l'amour. La carte est sortie à l'endroit, donc ça c'est génial. Écoutez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour vous les scorpions, la porte vers l'amour. Donc on a de l'amour, on a peut-être un nouveau commencement en amour, un renouveau dans une relation, peu importe, mais là il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour dans l'air. Vous allez vous sentir aimé, vous allez aimer l'autre, il y a un lien puissant. On peut même avoir un lien d'âme ici, mais il y a beaucoup de tendresse et puis vous êtes très épanoui, en tout cas dans ce domaine-là. Allez, on va voir la suite avec la triade, les scorpions. Allez, pour les scorpions. Alors, on a la carte de l'arme ici qui est sortie. Et on a la carte de la paix. Bon, ici, on a la carte de l'ordre, donc l'univers intervient et j'ai bien l'impression que c'est un retour aussi. Mais attention, le ciel vous regarde et ne surtout pas vous sacrifier ici avec la carte du... Si vous vous sacrifiez, c'est une erreur, clairement, de ce que l'on voit. Bon, moi, de ce que je vois ici, c'est que on pourrait commencer, alors que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit des retrouvailles avec une personne, on pourrait commencer soit par des conflits intérieurs, soit par des conflits avec l'autre, mais au final, on choisira la paix. Ok, pourquoi? Parce qu'on ouvre cette porte, parce qu'on s'aime, parce que c'est tendre entre nous. Peut-être que pour certains scorpions qui sont célibataires depuis longtemps, ça pourrait vous mettre en conflit intérieur, parce que c'est le moment et que vous rencontrez quelqu'un et que vous n'avez plus l'habitude, en sachant qu'après vous allez choisir plutôt la sérénité, la tranquillité, la paix et l'acceptation, le calme. Et pour d'autres qui se retrouvent, il y a un passif. Donc c'est normal que ça peut, dans un premier temps, un petit peu être conflictuel. Allez, on va voir ce que nous dit... le tarot. C'est parti pour 5 cartes pour les scorpions. Le cavalier de denier, le 4 de denier, le roi de bâton, le 6 de coupe et la carte de la mort qui est votre carte dans le tarot. Ici, on a quoi? On a le 3 de denier. Moi, je suis pratiquement sûre que c'est une réconciliation. Donc, vous adaptez. C'est peut-être pas avec la dernière personne aussi. Ici, on a cette carte du pendu qui fait référence au sacrifice. Donc, attention, on ne se sacrifie pas à nouveau. On garde le contrôle sur nos émotions, sur notre vie, même si retrouvailles il y a. Donc, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Sagittaire. Quelle a été l'énergie? C'est le cavalier de denier. Je pense que vous étiez dans l'attente, les scorpions.
le cavalier de denier. Il y a eu comme un temps d'arrêt, un temps d'attente, un temps de stagnation. Vous avez attendu que quelqu'un sorte de sa zone de confort ou que vous puissiez vous sortir de votre zone de confort. Et on a la carte du soleil. Hein. Vous avez été optimiste de ce que l'on voit. Peut-être que cette personne est lion aussi en face de vous. Pourquoi pas. Mais effectivement, vous avez été dans l'attente peut-être du beau moment pour pouvoir aller vers l'autre ou bien que cette personne vienne vers vous avec l'optimisme, et c'est grâce à cet optimisme que finalement ça arrive à vous pendant cette période de nouvelle lune. L'énergie de la nouvelle lune, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quand même le fait de... alors, on va mettre une deuxième carte, parce que le 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est la communication. Regardez, on a le roi de bâton encore une fois, Reine de Pentacle, la Lune et le 5 de denier. Bon, ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais bon, dans tous les cas, moi, de ce que je vois, c'est que vous allez vous préserver, enfin, vous allez faire attention à vos propres comportements. Peut-être que habituellement, vous avez l'habitude que tout aille vite, vous voulez un peu tout contrôler, que tout aille vite, vous investir rapidement parce que vous avez peut-être peur de perdre ou peur d'être dans l'ombre. Et là, je pense que vous allez un peu tout contrôler. Si c'est la personne qui veut aller vite, moi, je vous vois vous un petit peu vous préserver, de dire, écoute, moi, j'ai appris de mes erreurs du passé, on y va tranquillement parce que j'ai pas envie que tout aille vite, un peu comme un feu de paille, et après être dans des manques, me sentir rejetée, abandonnée, être dans des blessures de l'âme. Allez, et on retrouve ce roi de bâton ici, donc j'ai l'impression que c'est un signe de feu. Hein. Après, c'est pas sûr que ce soit en signe solaire, mais j'ai cette impression-là, parce que l'événement, on a ce roi de bâton. Et je pense que ce roi de bâton, c'est la personne en face. Waouh, les amoureux, c'est un lien d'âme, hein, les amis. Après, voilà, ça ne veut pas en réalité dire énormément de choses, mis à part que c'est un lien qui vous fait quand même travailler sur vous. Donc effectivement, cette personne, vous lui manquez aussi. Et cette personne va se montrer comme l'impératrice, très proche de vous, très beaucoup dans l'amour, dans la compréhension, dans la compassion, dans le soin, etc. etc. parce que vous lui avez manqué, quoi, tout simplement. Quel est le conseil? On a le 6 de coupe. Soyez dans une énergie de... calme, acceptation, tranquillité, lâcher prise, insouciance. Vous voyez, le 6 de coupe, c'est un petit peu tout ça. Et surtout, tirer des leçons du passé. Hein, voilà, on a encore le pendu qui va nous parler de sacrifice. Ne vous sacrifiez pas pour cette personne, pour cette reine de bâton. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ouvrez-vous effectivement avec la carte du monde, mais gardez quand même le contrôle de votre vie et de vos émotions. Hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui vous touche particulièrement, c'est quelqu'un avec qui vous voyez l'évidence, et peut-être que vous avez besoin d'aller trop vite, mais il faut aussi comprendre qu'on est en effet miroir. Si on va trop vite, c'est qu'on manque de quelque chose ou on veut contrôler la situation, et malheureusement, ça ne se passera pas comme on le souhaite. Donc, il vaut mieux prendre votre temps, avoir confiance, avoir la foi, être optimiste, et tout va bien se passer. L'évolution, c'est la mort. Donc, pour moi, c'est plus la transformation que la fin, à moins qu'on ait la tour. Ouais, on a l'as de bâton, donc vous voyez, on a un nouveau départ, on a une transformation. Ah, et on a la mort. Bon, on vient nous confirmer la transformation, mais on a deux as. Donc, on a l'as de bâton, l'as de denier, qui nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Donc, déjà, il y a de la passion entre vous, et en plus, c'est très sérieux. Donc, je pense que c'est ça, la transformation de la relation, contrairement à avant, c'est que c'est pas que de la passion, c'est aussi très, très sérieux. Hein, c'est une promesse, c'est une réalisation, mais à condition que vous tiriez des leçons de votre passé et que vous vous combattiez un peu ce côté où je vois une évidence, je veux aller trop vite, collaborer avec l'autre. L'autre n'a peut-être pas envie de se sacrifier, vous non plus, donc prenez votre temps tout simplement, et puis surtout soyez juste naturel, quoi. Laissez-vous aller à ce qui est. Allez, Scorpion, on termine avec une petite carte de cet oracle. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Peut-être ça vous ferait du bien pour vous ancrer aussi, de vous reconnecter à la nature. Voilà les Scorpions, ce que j'ai pour vous. Allez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À bientôt. Bye bye.